Voilà pour le dessert. Et le cadeau, l'un des classiques, cela reste le parfum. Un flacon, une fragrance, mais avant tout un travail d'imagination, d'association. Alors comment naît un parfum? Reportage Anne-Sylvain, Nathalie Berthier. D'abord, il lui faut une fragrance, avec un habit de verre, et puis un nom. Ce soir, nous allons vous raconter comment s'élabore un parfum. Notre voyage commence chez Cartier, mais chut, Mathilde Laurent est en pleine création. Elle est le nez de la maison. C'est elle qui invente, qui sculpte les senteurs, quitte à surprendre. Un bon parfum, c'est pas le gâteau 100 fois bon. C'est-à-dire, c'est pas une bonne rose, un bon patchouli, un bon vétiver et que des choses qui sentent bon. Il faut aussi être capable d'utiliser des choses qui ne sentent pas bon, a priori comme ça, et qui vont apporter quelque chose au parfum qu'on est en train de créer. Dans son prochain parfum, il se pourrait que la rose et la vanille côtoient un zeste de moisi, voire de vomi. 100 fois, 500 fois, Mathilde reprend sa formule et c'est Laetitia qui traduit ses inspirations au centième de gramme près. Chaque essai est ensuite validé ou pas. À chaque fois que je sens un parfum, je compare ce que j'ai fait à cette odeur que j'ai en permanence depuis des mois dans la tête et qui ne bouge pas, et qui est mon idéal. Après l'essence, le flacon. Direction la Normandie. Un univers de sable et de feu, de gros bras. Avec cette danse qui rejoue les mêmes gestes, de génération en génération. J'ai mon père qui était verrier, mes oncles qui étaient verriers, mon grand-père était verrier. Et vous êtes verrier? Et je suis verrier. Aujourd'hui à la production, la star des flacons, le Chanel numéro 5 et son célèbre bouchon qui surgissent de la forge. Et c'est Emmanuel le cueilleur qui imprime la cadence, sûr de son savoir-faire. Si moi j'amène le verre de mauvaise qualité, la pièce ne sera pas bonne, c'est sûr. Et il faut l'amener pareil, toujours le même poids, la même forme. Parce que là c'est un bouchon, il faut que je le donne bien en boule. Le verre c'est une matière vivante. Hein. Nous sommes dans la vallée du verre. Les 3/4 des flacons vendus dans le monde sont fabriqués ici. Une petite centaine d'entreprises, souvent dynamiques comme Val Lacage qui colorie les bouteilles. Dommage, impossible de vous révéler de quel parfum il s'agit, il sortira dans quelques semaines. Alors on résume, une fragrance, un flacon, il nous reste à broder une histoire et on retourne à Paris dans cette grande maison de parfums. Peut-être trop opulent, trop femme, un peu trop mature pour le prochain. Leur travail, c'est du marketing et ça commence par un atelier. Je sens les échantillons du dernier parfum maison, en l'occurrence Mademoiselle Rochasse. Tu la sens bien traverser Paris, allant de rendez-vous en rendez-vous, mais toujours avec le sourire. Ouais. Pour eux, sentir, c'est inventer une histoire, comprenez? Construire des arguments publicitaires qui permettront de vendre. Si je me reconnais dans son histoire, peut-être que j'ai envie d'acheter plus le parfum. Le marché du parfum en France, c'est presque 2 milliards d'euros.